Bonjour, je suis Nathalie. Je vais vous apprendre quelle est la vraie différence entre les couteaux japonais et les couteaux européens. Donc, à vue d'œil, couteau chef, gyuto, couteau japonais, couteau européen. Quelle est la différence? À vue d'œil, on ne voit pas. La différence, c'est quoi? C'est ça, c'est le fil du couteau. Le couteau européen, le fil du couteau, l'angle étant entre 20 et 25 degrés, selon les couteaux. Des fois 17, mais c'est plutôt rare. Et le couteau japonais étant entre 10 et 15 degrés. Donc là, on se rapproche facilement de la lame de rasoir. Pourquoi prendre un couteau japonais? Le couteau japonais, on va plutôt le prendre pour des choses, pour trancher des choses très fines, pour avoir un tranchant très net, très droit. On va le prendre aussi pour se faciliter avec des choses très dures à couper, telles que la boule de céleri. La boule de céleri, c'est très dur à couper. Et bien grâce à ce couteau, grâce à cet angle, grâce au couteau japonais, une boule de céleri maintenant, même plus peur. Plus besoin d'appeler votre mari. Vous la coupez toute seule, vous l'épluchez sans aucun souci, sans aucune force. Les chefs de cuisine apprécient beaucoup les couteaux japonais. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la journée, ils appuient beaucoup moins, ils ont beaucoup moins mal à l'épaule. Le couteau facilite leur travail. Donc, quand on a beaucoup de choses à faire, une grande réception, beaucoup de choses à couper, à éplucher, on va privilégier les couteaux japonais. Maintenant, il existe plusieurs formes de couteaux, plusieurs lames, plusieurs formes. Là, je suis sur du damassé. On a 32 couches d'acier damassé. C'est quoi du damassé? C'est des couches d'acier superposées, comme du millefeuille. Là, on en a 32. Ça peut aller jusqu'à certains couteaux, jusqu'à 200. On a des manches, on a différents manches, toujours en forme de châtaigne, qui épouse bien la paume de la main. Moi, je vous recommande une chose, quand vous achetez un couteau, surtout, l'idéal, c'est de l'essayer. C'est comme une paire de chaussures. Vous essayez votre paire de chaussures, vous êtes bien dedans, ça ira. Un couteau, c'est pareil. Vous devez bien l'avoir en main. Parce que si vous n'avez pas une bonne prise, ça va être très difficile. À la fin de la journée, à la fin de votre pot-au-feu, vous n'aurez pas envie de refaire un deuxième pot-au-feu. Donc, bien choisir le manche de votre couteau. Moi, j'aime bien les manches ronds. J'évite les manches avec des arêtes très dessinées, très franches, parce que ça me coupe la main. À force, ça fait mal. Les manches arrondies, moi je préfère. Maintenant, à votre guise. Voilà. Donc, la différence entre les couteaux japonais et les couteaux européens, c'est l'angle. Voilà. À très bientôt pour une prochaine démonstration. Je vous expliquerai à quoi servent toutes ces différentes lames. Le santoku, etc. De la garde à la pointe. À très bientôt. Merci.